Ousmane Dembélé, deuxième meilleur buteur du club depuis le début de la saison, 4 buts et 3 passes D, toutes compétitions confondues. Dembélé, on l'a dit, qui a expliqué avoir pris conscience de ses lacunes dans la finition, qui les a travaillées. Les chiffres pourraient aussi lui donner raison sur ce début de saison, mais contre Gérone cette semaine en Ligue des Champions, il a encore beaucoup vendangé. A-t-il vraiment progressé? On vous attend au 32-16. Qu'en pense son coach aujourd'hui en conférence de presse au micro d'Arthur Perrault? Ousmane Dembélé, muy parecido al de la temporada pasada. Dembélé est un peu comme la saison dernière ou peut-être un peu plus efficace au niveau de la finition. Il a toujours été déterminant, il a des capacités uniques et c'est toujours difficile pour les adversaires. Peut-être qu'il faut travailler plus ou moins sur l'efficacité, mais je le répète, la version d'Ousmane Dembélé cette saison est meilleure et on va faire en sorte qu'elle soit encore meilleure car il a cette capacité. Vamos a intentar que todavía lo sea mejor porque él tiene esa capacidad. 32-16, si vous voulez venir débattre sur RMC, Dembélé a progressé, Kevin? Moi, je pense pas. Moi, je peux pas dire que Ousmane Dembélé a progressé. Et c'est plutôt parce que on a découvert Ousmane Dembélé, je me rappelle encore, hein, tous mes grichons, comme moi d'ailleurs, qui était très fin aussi, avec son pied gauche, son pied droit, avec le maillot du Stade Rennais déjà. Puis j'ai revu, Beansport a rediffusé un match de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et Dortmund à l'époque où Ousmane Dembélé était encore là-bas. Pareil, un joueur très fin techniquement, qui ratait des choses, mais qui était un jeune joueur. Mais aujourd'hui, tu as 27 ans. À 27 ans, ça fait 10 ans qu'il est professionnel. Je vois pas comment tu peux devenir un tueur devant le but. Alors, il a réussi à marquer des buts importants, hein, de la tête, notamment cette saison. Il a débloqué la situation la semaine dernière en championnat. Il a débloqué également, je me rappelle, le premier match au Havre de la tête. Donc, il va progresser. Il est un peu plus serein, il est un peu plus mature. Mais l'action qu'il a hier, je suis désolé, à son niveau, c'est pas possible. Déjà, il fait pas le bon choix. Il doit Le fixer. face à face contre Gérone là. Mais là, c'est même pas un face à face. En fait, il doit décaler. Il a même pas besoin de marquer. Arrive, décale ton partenaire et la pousse dans le but vide. Mais il y a des trucs à faire qui, pour moi, montrent qu'il fait des efforts. Ça se voit. Et déjà, il se blesse plus. C'est très bien. Pour moi, il a progressé déjà. En tout cas, sur cet aspect-là, l'aspect de l'hygiène de vie, l'aspect de la présence sur le terrain, ça, il y a aucun problème. Il a progressé. Mais est-ce qu'il va réussir à progresser dans la capacité à faire le bon choix et à faire le geste juste au bon moment? Honnêtement, plus sa carrière avance et plus j'ai des doutes quand même. Après, ça reste un grand joueur, ça reste un très bon joueur, un dynamiteur, un gars très dur à défendre, un gars empoisonnant pour les défenses adverses, aucun problème. Mais est-ce que ça va devenir un mec qui met 25 buts par saison? Honnêtement, je n'y crois pas. Je lui souhaite, hein, parce que je l'aime bien, mais je n'y crois pas. Lionel. Oui, non, son axe de progression, pour moi, je rejoins Kevin. C'est surtout devant le but qu'on l'attend. Avoir beaucoup plus de réalisme, beaucoup moins de déchets comme il l'a toujours eu et comme il aura toujours. La seule différence maintenant, c'est qu'il joue dans un autre registre et il a un autre rôle sans Mbappé. Donc, qu'on le trouve meilleur, en tout cas plus étincelant et qu'il apporte plus à l'équipe, vu qu'il n'y a pas Mbappé, oui, je le pense. Je pense. Maintenant, il ne faut pas attendre de Dembélé que ça devienne le buteur. C'est pas lui qui va remplacer Mbappé avec ses 40 buts. C'est pas lui qui va. Là, il va être dans un autre registre. Il est libéré peut-être d'un poids sans Mbappé. Il a été bon quand même l'année dernière. Oui, mais dans le jeu, pas dans la finition. Oui, mais oui, bien sûr. Mais je pense que cette année sans Mbappé, il peut évoluer et il peut être un petit peu meilleur. Il va marquer un peu plus de buts parce qu'il jouera peut-être un peu moins pour Mbappé ou pour d'autres, et puis il va se sentir investi d'une mission d'aller marquer quelques buts et tout ça. Je pense que là-dessus, il va progresser un petit peu, mais il ne va pas se transformer. Il est juste dans un autre registre sans Mbappé. 6 buts et 14 passes décisives, ça c'était la saison dernière, donc je rappelle là il en est quand même déjà 4 buts et 3 passes D. Jean-Baptiste, supporter parisien, nous a appelé au 32-16. Salut Jean-Baptiste. Ouais, salut, bonsoir à tous. Bon, plutôt d'accord avec Luis Enrique, est-ce que Dembélé a progressé ou pas trop comme l'after ce soir? Je vais être un peu de tous les avis. Je pense que Dembélé, on n'attendra pas de lui qu'il progresse, on va attendre de lui qu'il soit plus efficace. Parce que le talent qu'il a, je pense qu'il ne progressera pas, on connaît ses qualités. Mais effectivement, avec l'absence d'Mbappé, et je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit auparavant par Lionel et Kevin, c'est que
il va être forcément, je pense, plus efficace cette année. C'est un joueur qui va nous mettre entre 13-15 buts en championnat cette année. J'en suis convaincu. Et ça va dans la logique de ce que Luis Enrique voulait installer. C'est-à-dire qu'il faut que le danger vienne de partout et pas seulement que d'un joueur. Et si on a un Dembélé qui marque entre 13 et 15 buts, qu'on a un Barcola qui marque entre 13 et 15 buts, et qu'on a un neuf qui va revenir et qui marque sa dizaine de buts ou 15 buts, le pari sera réussi. On parle de 40 buts d'un joueur. Le problème, c'est que... mais qu'est-ce qui te fait dire, Jean-Baptiste, que Dembélé va les mettre ces 14-15 buts cette saison? Parce que, en fait... il est déjà à 4 quand même. Oui, mais tu vois aussi son match de Gérone cette semaine. Oui, il aura des ratés comme ça. Il aura du déchet. Ah oui. Il aura du déchet. Il a toujours eu le déchet. Mais il en aura moins, c'est-à-dire que... Excuse-moi, je pense qu'il en aura moins à partir du moment où il sera moins focalisé pour jouer, pour faire briller quelqu'un d'autre. Et notamment Mbappé, ou qui centralisait pratiquement 90% des finitions. Il n'avait pas besoin d'Mbappé pour être maladroit devant le but quand même, les gars. C'est pas Mbappé qui rendait Dembélé maladroit. Et des fois, il surjouait. Et ça, vous êtes sûr qu'il ne le fera plus maintenant que Mbappé est parti? Oui. Il lui donnera plus les balles. Le problème de Dembélé, c'est que pour être déjà finir les actions, c'est un métier. Voilà. Être un avançant, marquer des buts, c'est un métier. Buteur, c'est un métier. C'est un métier. Buteur, c'est un métier. Comme gardien de but. Et ce métier-là, il est surtout mental. Parce que Ousmane Dembélé, avec un ballon de foot, il peut tout faire. C'est pas la question. Il a un bon pied. Alors certes, on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, ça peut poser un problème. Mais il a quand même un très bon niveau des deux pieds. Par contre, si tu n'es pas capable d'avoir la rigueur mentale, tu sais, on dit souvent les buteurs, c'est des machines. Mbappé, c'est une machine. C'est-à-dire qu'il va rater 1, 2, 3 occasions et tu as l'impression en tout cas qu'il ne va pas douter. Ousmane Dembélé, je ne le connais pas, je ne sais pas s'il doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sûr de ses qualités devant le but. Il n'en est pas sûr. Il n'en est pas sûr, ça se voit. Tu ne peux pas, avec sa technique, rater des choses. Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que dans le foot, rien n'est facile, mais il rate quand même des choses. Waouh, tu as l'impression que des fois, c'est un joueur du district. Et puis des fois, tu as l'impression que c'est un joueur extraordinaire, un joueur niveau Ligue des Champions, plus. Parce que on a l'impression que c'est quand il ne se pose pas de questions, la balle, elle arrive en première intention, boum, il est capable de la mettre en pleine lucarne, mais il est aussi capable de la mettre dans la tribune Auteuil. Donc, c'est vraiment une rigueur mentale. On a dit qu'il a trouvé de la rigueur hors du terrain, avec sûrement une hygiène de vie beaucoup plus rigoureuse. Est-ce qu'il trouvera, arrivé à la trentaine, peut-être plus de facilité, parce qu'il faut aussi être relâché quand tu arrives devant le but. C'est aussi un geste qui prenne plus le temps. Ouais, mais ça, le temps. Dans ses enchaînements. Il faut dire qu'il va très vite, donc ça, le temps, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'il a le souci, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il va tellement vite dans ses courses et tout ça, qu'à la vitesse où il va avoir une technique appropriée, c'est déjà très compliqué. Il faut avoir la vitesse d'exécution mentale pour le geste. Bien évidemment. Parce que pour lui, il y a quand même un aspect mental. On voit que c'est quelqu'un qui est un peu dispersé quand même si beaucoup moins maintenant, il est quand même plus vieux et tout, mais il a toujours été un peu dispersé. C'est un peu l'élève perturbateur qui a du mal à se canaliser, Ousmane Dembélé, sur un terrain. C'est aussi une de ses facultés, c'est-à-dire que des fois, il est tellement dispersé que même son adversaire n'est pas capable d'imaginer ce que lui va faire parce que lui ne le sait pas. Il est tout le temps dans l'adaptation, il est tout le temps dans le... Vas-y, Jean-Baptiste. Si je peux me permettre, Dembélé, en fait, il est jamais aussi bon que quand il est dans l'instinct. Là, la contre-attaque contre Gérone, quand il le savait, et je pense qu'il a gambergé et il a dû sentir tous les regards posés sur lui en se disant... Tout le monde le sait, tout le monde s'est dit, moi le premier, en disant il va la rater. Et même lui, au fond de lui, il sentait cette pression. Et je pense qu'à contrario... C'est la différence avec le buteur. Bien sûr. Et à contrario, vous avez vu cette frappe pied gauche soudaine qu'il a mis. On ne sait même pas comment il a été capable. Il tape le coin de la lucarne, mais s'il la met dedans, c'est un but fantastique. Je vous dis honnêtement, cette année, il doit moins jouer pour un joueur et il sera mauvais à la finition, c'est pas un finisseur, mais il crée toujours autant de décalage. Je pense qu'il va prendre plus de place dans cette équipe et franchement, moi quand je vois le jeu, ok, le match n'a pas été extraordinaire contre Gérone, mais moi je vois trop de gens qui sous-estiment le niveau de Gérone. Faut quand même pas oublier la saison qu'ils ont faite l'année dernière, le jeu, la technique de balle au pied qu'ils ont, et ils vont emmerder d'autres équipes que nous, mais à la fin, quand je vois les occasions qu'on est capable de se créer et la vitesse à laquelle Dembélé il aura du déchet, il mettra ses buts et il va créer énormément d'espace, il sera bon quand il sera dans l'instinct, quand il faudra faire la passe, et franchement, moi je doute pas que cette année, il progressera plus,
Mais par contre, je pense qu'il sera nettement plus efficace cette année que les autres années. Ça, c'est certain. Et ben on verra dès demain soir à Reims pour le match de la 5e journée de Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Merci Jean-Baptiste, bon week-end. Bonne soirée, salut bon week-end Jean-Baptiste. à vous tous. Salut Jean-Baptiste. Bientôt, ciao. Message de Pilgrim dans le chat de la chaîne YouTube. Dembélé, c'est avant tout les choix qui posent problème. Et à 27 ans, on ne devient pas un joueur intelligent du jour au lendemain. C'est inné, je pense. Tu ne peux pas construire un projet autour de lui. Elle nous dit Pilgrim, vous pouvez continuer à commenter votre soirée foot. Et tiens, concernant le PSG, sachez aujourd'hui que Paris a décidé de faire appel de la décision de la commission juridique de la Ligue dans le litige qui l'oppose à Kylian Mbappé. La LFP qui a ordonné au PSG de payer sous 8 jours les 55 millions d'euros de salaires et primes impayés réclamés par Mbappé. Donc voilà, l'histoire n'est pas terminée, le feuilleton n'est pas fini. Il retarde un petit peu le paiement. Exactement.